Une des qualités fondamentales du croyant éclairé et engagé est le fait d'avoir le sens des priorités. Et s'il y a bien un problème dans notre communauté qui est beaucoup plus prioritaire à régler que tous les autres problèmes, c'est bien les péchés de la langue. Je pense que statistiquement, la plupart des péchés que font les musulmans, ils le font avec leur langue. Et parmi ces péchés, il y en a qui font partie des kaba'ir, des grands péchés. On en parle malheureusement peu dans nos discours, pourtant c'est un sujet qui revient fréquemment dans le Coran. On doit donc s'arrêter là-dessus, l'aborder plus sérieusement et plus largement, en arrêtant de parler de certains problèmes qui n'en sont pas ou qui n'en sont plus, comme par exemple le fait d'adorer les tombes ou les saints. Parce que même si certains musulmans le font encore, ils restent très minoritaires, et donc notre discours sera déphasé de ce que vivent la majorité. Et pour moi, le fait de parler de choses secondaires, même si elles sont religieuses entre guillemets, au détriment d'autres qui sont prioritaires, s'apparente à un péché ou au mieux c'est quelque chose de détestable au même titre que de dire des futilités. Le prophète alayhi salatu wassalam a été ultra pragmatique et a planté le décor sans tourner autour du pot lorsqu'il a dit « La plupart des péchés que fait le fils de Adam, il les fait avec sa langue ». À nous, à présent, de comprendre l'urgence et de se sensibiliser à ce sujet pour se réveiller. Parce que si la langue et la parole sont des bienfaits d'Allah, il faut, comme tous les autres bienfaits, en faire bon usage, les utiliser à bon escient. Allah subhanahu wa ta'ala nous a jamais interdit de parler. Au contraire, le langage a énormément de profits, et des profits immenses. C'est le meilleur moyen de communiquer, et la communication est le propre de l'être humain. Allah nous a créés ainsi, et ne nous a jamais demandé de vivre contre notre nature. Walakin, attention aux dérives. Attention au danger d'utiliser un outil à mauvais escient. Si Allah t'a permis de te servir d'un couteau, c'est pour te faciliter la vie. Ce n'est pas pour planter ton frère dans son dos. Et bien de la même manière, si Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné une langue et t'a permis de t'en servir, c'est pour qu'elle soit une source de bien et non pour faire du mal aux autres. Et 1000 malheurs à celui qui utilise sa langue en faisant du mal aux autres, que ce soit consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ô vous qui croyez, craignez Allah et prononcez de bonnes paroles. Le fait d'utiliser sa langue pour le bien est un fruit de la foi et il n'y a pas de piété sans cette qualité. Dire de bonnes choses ou se taire est le résultat de la taqwa. Et l'acquisition de la taqwa est un objectif fondamental du message coranique. La taqwa est le but visé par nos adorations. Allah subhanahu wa dit par exemple, on vous a prescrit as-siyam, on vous a obligé de jeûner, comme on l'a prescrit aux gens avant vous. La'allakum tattaqun, afin que vous développez cette qualité qui est la taqwa. Et le jeûne des communautés qui nous ont précédés ne consistait pas seulement à ne pas manger, à ne pas boire, mais il consistait également à ne pas parler. Ils devaient faire un jeûne complet de la parole. Du matin au soir, il leur était interdit de parler. Pourquoi? Afin qu'ils acquièrent cette qualité qui est la taqwa. Et l'un des fruits de la taqwa, c'est « wa qulu qawlan sadida ». Utilisez votre langue de la meilleure des manières. Le jeûne est une éducation spirituelle, un des meilleurs moyens pour devenir meilleur. Mais comme l'islam est la religion du juste milieu, la religion de la souplesse et de la facilité, Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis à nous de parler durant le jeûne. Walakin l'esprit du jeûne reste entier. Et le jeûneur doit toujours rester en alerte et doit être vigilant à parler si cela est nécessaire, utile et bienveillant. Il doit délaisser cette mauvaise habitude qui est de dépenser sa salive pour des futilités. Mais attention, notre religion n'appelle pas à l'extrémisme. Il ne faut pas croire que la piété est de se taire tout le temps, qu'être sérieux c'est l'être exagérément, ne répondre qu'avec des hochements de tête, ne pas plaisanter, etc. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas comme ça. Et pourtant c'était le plus pieux parmi nous. Il parlait comme tout le monde, mais il était exigeant avec la façon de s'exprimer. Il mettait un point d'honneur, comme le Coran le fait, sur la douceur et la délicatesse, sur le fait d'être précis et mesuré lorsque l'on parle.
Il a dit par exemple dans ce hadith connu, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Quand on lui a demandé un conseil, il a dit « Imsik alayka lisanak » retiens et maîtrise ta langue. En fait, notre religion nous enseigne une foi qui est là pour nous éduquer afin de se maîtriser. Allah et son prophète nous disent « Si vous croyez, vous avez une responsabilité. Si tu crois en Allah, sache qu'il entend tout ce que tu dis. Si tu crois au jour du jugement, sache que tout ce que tu dis est écrit. Et même si toi tu l'as oublié, ce jour-là, tout sera décompté. On pèsera tout dans la balance. Et attention, parce que ce qui sort de ta bouche n'a pas le poids du vent, mais peuvent peser plus lourd que des montagnes dans ta balance de bonnes ou de mauvaises actions. Parce que les mots ont un pouvoir. Ils peuvent être une magnifique manière de propager le bien, de réveiller les consciences, d'enseigner, de faire comprendre, de réconforter, d'aider, etc. Mais ils peuvent également être terribles et détruire. Et Allah n'aime pas ceux qui détruisent et ceux qui font du désordre sur terre. Une des meilleures actions de notre religion est le fait de faire da'wa, d'appeler les gens à la vérité, d'appeler les gens au chemin de leur Seigneur. Et lorsqu'Allah s.w.t. nous explique comment faire, il nous dit bil hikma, avec sagesse. Et la sagesse est une bonne parole au bon moment. La sagesse, c'est de dire ce qu'il convient. La sagesse, c'est de dire la vérité. Et la taire s'il le faut et quand il le faut. Parce que dans certaines circonstances, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Allah ne te demande pas seulement de dire la vérité, mais de bien la dire. D'être sage dans ta manière de l'aborder. Certains disent, moi je suis franc, je dis la vérité, que ça plaise ou non. Non, c'est pas ça la franchise. Ça c'est de la bêtise. Le sage, il ne dit pas ce qu'il pense. Il pense ce qu'il dit. Et c'est ça l'effort qu'il faut faire sur notre langue. C'est qu'elle soit reliée à notre réflexion. Il ne faut pas parler plus vite que notre réflexion, au risque de dire des choses inconsidérées, au risque de casser plutôt que d'apaiser. Donc Allah nous dit appelle avec sagesse. Et ensuite il nous dit et bonne exhortation. Et ça c'est le choix des mots. Et ensuite il nous dit et discute avec eux de la meilleure des manières. Les gens ne vont pas forcément adhérer à ton discours. Ils vont apporter des objections. Ils ne vont pas être tous d'accord avec toi. Mais comment tu dois réagir? Comment tu dois échanger et polémiquer avec les gens? Bil ihsan, de la meilleure des manières. Donc si on résume, Allah nous dit avec sagesse, c'est-à-dire de bonnes paroles au moment opportun, bonne exhortation, ça c'est le choix des mots, et polémique avec eux de la meilleure des façons, ça c'est la manière de le dire. Le Coran est précis, il nous apprend à nous exprimer, à communiquer, parce que cela a une importance capitale pour l'intérêt général et les intérêts individuels. Et cela est tellement d'actualité. À une époque où les nouveaux moyens de communication ont amplifié la possibilité de se parler, aujourd'hui les paroles s'envolent dans des réseaux internationaux. Les gens parlent tellement et tellement vite. Il y a les on-dit, la suspicion, les jugements, qu'il faut que l'on réapprenne à s'exprimer, que nous revoyions notre manière de parler et de communiquer. Et comme disait Abu Darda, apprenez le silence comme vous apprenez à parler, car le silence est une douceur immense. Et attache-toi à écouter plus qu'à parler, et ne parle pas de ce qui ne te regarde pas. Le silence fait partie de la communication. Il faut également savoir l'utiliser. Ça, c'est une recommandation de notre prophète, alayhi salatu wassalam. Et derrière chaque recommandation prophétique, il y a des secrets. Il y a des profits immenses. Et seuls ceux qui les pratiquent les comprennent. Il faut que tu saches parler. Il faut que tu saches te taire. Il faut que tu saches écouter. En plus de gérer ta parole, tu dois savoir gérer ton écoute. Sinon, tu écouteras n'importe comment. Et si tu écoutes n'importe comment, tu finiras par dire n'importe quoi et à ne même plus savoir ce que tu dis. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Et évitez de trop conjecturer sur autrui. N'ayez pas de mauvais soupçons les uns des autres, car une partie du soupçon est péché. » C'est-à-dire qu'en plus de t'apprendre à parler, Allah t'apprend à écouter et à interpréter le silence des autres. Et celui qui tient sa langue ne doit pas être suspecté par les autres. Mais aujourd'hui, combien de mauvaises pensées les uns des autres? Soit on interprète négativement ce qui peut très bien être interprété dans le bien, ou alors ce qui n'a même pas été formulé. Et le résultat de la conjecture et du mauvais soupçon, c'est quoi? C'est ce qu'Allah nous dit juste après, dans le verset 12 de Surat Al-Hujurat, la Surat 49.
c'est la médisance les uns sur les autres. Et Allah compare le fait de médire de ton frère au fait de manger sa chair, tellement c'est grave. Il nous dit juste avant, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui croyez, qu'un groupe ne se moque pas d'un autre groupe, car ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux, et que des femmes ne se moquent pas d'autres femmes, car celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez pas, ne vous moquez pas, ne vous critiquez pas, ne vous insultez pas. Tout cela sont des signes de la perversion du cœur. Et la perversion est tellement gênant pour le croyant. Donc tout commence par une bonne pensée. Car comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, attention à la suspicion. Car la suspicion est le discours le plus mensonger. Parfois des choses peuvent traverser l'esprit ou le cœur. Mais il faut résister et les combattre. Ne pas les divulguer ou les exprimer. Beaucoup de péchés de la langue sont faits à cause de la suspicion. Voilà pourquoi Allah SWT nous interdit de nous soupçonner et de nous espionner les uns les autres avant de nous parler de la médisance. Parce que souvent la médisance n'est que le résultat d'un truc qui ne tombe pas rond dans ta tête. Donc pour pouvoir maîtriser sa langue, il faut au préalable travailler sur son cœur. Il faut en amont travailler sur ton intérieur et sur ta manière de regarder et d'écouter les gens. Parce que si ton cœur espionne, regarde le mal, entretient le soupçon, ta langue ne pourra pas retenir tout ça. Et elle va commencer à l'exprimer. Et beaucoup d'entre nous, nous nous plaignons de notre langue, du fait qu'on n'arrive pas à l'arrêter. Eh bien, pour le pouvoir, il faut faire un retour à l'intérieur et commencer à travailler spirituellement. Parce que c'est vrai, celui qui n'arrive pas à retenir sa langue s'expose à un danger catastrophique. Aucun organe de ton corps ne mérite plus d'être emprisonné que ta langue. Ta langue peut être comme un lion. Si tu lui ouvres la cage, il va tout dévorer. Donc la première chose, attention à ce que tu dis et comment tu le dis. La deuxième chose, préserve dans le silence ce qu'il ne faut pas dire. Tu dois être maître dans tes paroles, sage dans ta manière de les exprimer et savoir résister pour ne pas tout sortir. Ton discours ne doit pas être négatif, sinon il va produire une mentalité négative. Il va entretenir une vision de la vie négative et tu ne feras que broyer du noir. La troisième chose, écoute positivement et avec la bonne intention. Quatrième chose, n'interprète pas le silence des autres avec tes propres interprétations. Ton écoute doit être positive, tout comme tes paroles doivent être positives et au même titre que ton silence doit être positif. Et la cinquième chose, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset 6 de la sourate Al-Hujurat. Cette sourate 49 résume parfaitement ce sujet et traite essentiellement des péchés de la langue, de ses causes à ses conséquences. Allah nous dit donc, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui croyez, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-la, de crainte que par inadvertance, vous ne portiez ensuite atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Lorsque des personnes vous rapportent des paroles négatives, vérifiez-les. Sinon, vous finirez par accuser par ignorance. Et ça, c'est encore un péché de la langue que vous regretterez. Donc, cinquième chose, vérifiez les informations négatives. Et lorsque l'on vous offense ou que l'on vous dit des paroles blessantes, Allah dit « Wasbir ala ma yaqulun » patiente sur ce qu'ils disent. Plutôt que de réagir par tes mots, patiente dans le silence. Sinon, tu seras emmené vers quelque chose que tu ne maîtrises pas. Et c'est souvent là où veut t'emmener ceux qui parlent sur toi. Alors, quand ils t'attaquent avec leurs mots, réfugie-toi dans le silence. Wahjuruhum hajaran jamila. Exile-toi d'un bel exil. C'est-à-dire que ton silence soit beau. Allah nous apprend à parler comme il faut, quand il faut. Et il nous apprend à nous taire comme il le faut, quand il le faut. Tout est là. Si tu arrives à maîtriser ta langue, à regarder le bien, à parler en bien, avec des paroles constructives, positives, que tu ignores ce qui ne te regarde pas, que tu vérifies les informations négatives qui te concernent. Si tu arrives à faire tout ce travail sur toi, wallahi, ça changera ta vie. Wallahi, ta vie sera plus belle et le jour du jugement, tu auras beaucoup moins de péchés que tu regretteras. Si tu veux changer, commence par maîtriser ta langue.
Et si tu veux maîtriser ta langue, reviens à ton cœur. Parce que notre langue, nos paroles, notre manière de parler est le miroir de l'état de notre cœur. Dis-moi comment tu parles et je te dirai qui tu es et dans quel état est ton cœur. Donc il faut être exigeant et travailler en amont. Faire un effort de résistance en retenant notre naturel afin d'apprendre à se connaître. Ça, c'est mon premier conseil pour parvenir à diminuer de manière significative les péchés que l'on fait avec notre langue. Revenir à notre cœur et travailler spirituellement afin d'apprendre à se connaître. Car si tu te connais, tu connaîtras les causes qui poussent ta langue à sauter sur tout ce qui bouge et tu pourras ainsi y remédier. Mon deuxième conseil, c'est de développer at-taqwa. Et pour cela, revenir à l'esprit du jeûne des communautés qui nous ont précédés, en passant de longs moments sans parler. Tu verras que le fait de se réfugier dans le silence, sans excès bien sûr, aura un vrai effet positif et te rapprochera d'Allah. Et plus ta foi s'intensifiera, plus il te deviendra facile et évident de dire du bien ou de te taire. Parfois, on se retient de parler mal, parce qu'il y a une personne respectable à côté de nous. Et bien de la même manière, le croyant sait retenir sa langue, parce qu'il ressent la présence d'Allah à ses côtés. Et mon troisième et dernier conseil, c'est l'étude et la compréhension du sujet. Il faut que tu te sensibilises à travers les textes, que je n'ai pas développés ici. J'ai seulement mis en évidence certains d'entre eux. Il faut que tu les étudies et que tu les approfondisses de ton côté jusqu'à ce qu'il te semble clair et évident que ce sujet relève d'une importance capitale et que le négliger est gravissime. Car on s'en rend peut-être pas compte, mais ces péchés que l'on fait avec notre langue nous suivent au quotidien et nous les proférons du matin au soir jusqu'à ce qu'ils nous semblent maintenant devenus banals. Parmi eux et en tête de liste, la médisance. La médisance est le fait de parler derrière le dos de quelqu'un, des choses que même si elles sont vraies, lui déplairaient s'il les entendait. Pire que ça encore, il y a la calomnie. Car si la médisance se base sur une réalité qui déplaît, la calomnie se base sur des choses fausses qui blessent. Plus grave encore, il y a la namima, le commérage. Rapporter les paroles des uns aux autres pour semer la discorde. Et certains pseudo-savants ou pseudo-prédicateurs avec toute leur mise en garde sont des champions. Et attention, parce que le musulman qui tombe dans ce péché est qualifié de fasiq par Allah. C'est un pervers. Et lorsqu'un pervers vous rapporte une information, fatabayyanu, ne le croyez pas, mais vérifiez plutôt. Donc parmi les péchés de la langue, il y a aussi la diffamation, pour casser et diviser. Il y a les mensonges, les faux serments, les faux témoignages, le fait de ne pas tenir ses paroles, ses promesses, la vulgarité, les moqueries, les dénigrements, les insultes, les jugements, les accusations infondées, les allusions, le fait de se plaindre sans cesse, de se lamenter sans raison, de dire ce que l'on ne sait pas, de dire ce que l'on ne fait pas, de dire ceci est halal et ceci est haram avec ignorance. Ça c'est mentir sur la religion, mentir sur Allah. Il y a aussi le fait d'inciter au péché, de décourager les gens, de les démotiver ou de les égarer avec nos paroles. En vérité, il y en a beaucoup. Et qu'Allah nous pardonne parce que je pense qu'on a tous fait au moins une fois tous ces péchés-là. Et une fois, c'est gentil. Combien de ces péchés avons-nous répétés et répétons encore? Et tous ces péchés sont mentionnés dans le Coran. C'est pour ça maintenant qu'il est grand temps de se pencher sur ce sujet et de l'étudier sérieusement. Parce que se défaire de ces péchés en parvenant à maîtriser notre langue, c'est s'assurer d'illuminer notre cœur à la lumière des Sahaba. Prenons-les donc comme exemple parce qu'ils ont considéré que résoudre ce problème était une priorité. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.